entends ce que je dis. J'ai qu'un seul message que Dieu m'a donné pour toi. Il m'envoie le détective ce matin. Il me dit, dis-lui. Jésus Père. Amen. Dis à ceux qui à tes côtés, Jésus m'aime. Amen. Voilà le message de la consolation. Je bénis le Seigneur parce que lui, il est le commencement et la fin des choses. Depuis le 21, nous sommes ici dans la présence du Seigneur. Nous avons parcouru au moins 3 départements pour apporter ce même message. Et le 23, Dieu nous a ramené à Brazzaville pour clôturer cet grand événement. Nous avons reçu de la part du Seigneur depuis 2017. Et à chaque séquence de ces assises, le peuple de Dieu que nous sommes, nous bénéficions des connaissances qui permettent à tout un chacun de perfectionner sa foi. Cette année étant dénommée l'année de la renommée, et le terme de 40 jours, c'était le chandelier d'or de l'église du Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de rappeler à ton frère, à ta soeur, que le chandelier existe bel et bien. Sinon ce matin, nous devons retenir et que ce chandelier a 7 lampes comme on nous avait expliqué. Sur ces lampes, il y a des messages. Chaque lampe a 7 flammes à l'intérieur. La première lampe du chandelier, c'était le travail. Alléluia. Quand le Seigneur envoie son esprit aux nations, la première des choses, c'était le travail. Les disciples ont travaillé. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de leur travail. Le travail était pour nous un modèle. Que lorsque quelqu'un veut faire le chemin, il revient toujours dans la Bible. Il revient toujours de ce que les apôtres ont fait. Il se retrouve automatiquement. Je vais dire à un frère, à une soeur qui prie, qui sert le Seigneur. Quand tu ne travailles pas, tu ne peux jamais espérer un résultat. Le travail rend quelqu'un indépendant. Pourquoi? Quand tu travailles, tu as un salaire. Quand tu travailles, tu es responsable. Amen, amen. Dans la foi, c'est la même chose. Tous ceux qui ont persévéré, tout ce que le Seigneur Dieu a élevé, il élève dans le travail. Il dit dans sa parole, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec
quelque négligence. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux bien commencer. Mais si tu abandonnes le travail, tu perds tous les prérogatives. Alléluia. Regardez Judas. Pendant qu'il avait abandonné le travail, Dieu aussi l'a abandonné. Dieu aussi abandonné Judas. Oh Pierre, il était dans le travail. Il avait des liens de la famille. Le fait de travailler, Dieu l'a délivré aussi. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Et quand tu travailles, moi je t'ai défendu devant Satan. Parce que Dieu, il défend ses serviteurs. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu acceptes Dieu. Cherche à servir le Seigneur par le monde. Ne reste pas assis. Quand tu es un enfant né dans une famille, n'aime pas le travail, la Bible dit l'enfant là est inutile. Parce que comme il ne travaille pas, il ne peut jamais satisfaire l'intérêt général. Il sera un enfant à problème. Au contraire, il doit aller créer des problèmes pour venir détruire la stabilité dans la famille. Oh, celui qui travaille, il est visionnaire. Amen, amen. Il connaît le poids de la responsabilité. C'est pour cela ce matin, je bénis toute personne qui de ses mains, il fait quelque chose. Alléluia. Il ne reste pas assis du matin jusqu'au soir. Est-ce que ma maman a beaucoup d'argent? Est-ce que mon papa a beaucoup d'argent? Parce qu'on me donne de la nourriture. Tu es inutile. Alléluia. Tu n'es pas responsable. Tu ne promets aucun résultat. Amen, amen. Quand tu as créé l'homme, il dit à l'homme, dans le jardin d'Éden, on ne s'assoit pas. On veut pour cultiver le sol. Voilà aujourd'hui, on a parlé sur l'année de la jeunesse dans ce pays. On voit dans les réseaux sociaux comment les jeunes bougent. Où est l'emploi? Où est le travail? Amen, amen. Non, le travail. On n'écrit pas au travail. Mais le travail, on va prendre le travail. Alléluia. Le travail, on va prendre le travail. Le travail, ça se développe aussi en soi. Ça veut dire quoi? Le travail existe dans l'homme que Dieu a créé. Alléluia. N'attends pas la fonction publique. Parce que beaucoup attendent seulement la fonction publique. Ils attendent le recrutement. Ils attendent les arrêter. Et même tu es en train de perdre ton temps. En toi, il y a le travail. Le travail est partout au monde. Mais le problème ici, c'est des paresseux que nous sommes. Dieu a mis en toi la sagesse. A mis la connaissance. Tu attends ton oncle qui a la fonction publique. Il dit que lui n'est pas bien. Ça c'est en réalité. Mais en vérité, tu n'es pas bien. Alléluia. La terre que tu vois ici, donne de l'emploi à quelqu'un. Alléluia. La terre que tu vois ici peut te rendre riche. Plus qu'un fonctionnaire de l'État. Amen, amen. Alléluia. Ceux qui
qui travaillent informel. Voilà, alléluia. Ces gens-là ont beaucoup d'argent plus que ceux qui sont à la fonction publique. Quel sera ton salaire? C'est 100 000. C'est 200 000. Mais celui qui travaille informel, à des fois dans le mois, il peut retrouver avec 400 000 500 000 francs cette fois. Pendant que tu es en train de pleurer parce que tu n'aimes pas le travail. La première mission de l'homme, c'est le travail. Dès ce soir, on repart à la maison, cherche le travail, va apprendre un métier, tu seras indépendant. Vous n'allez pas attendre d'une personne, mais tu viendras au secours à quelqu'un. Parce que la Bible dit ceci, un enfant de Dieu, lui ne va pas en prêter, mais lui va faire en prêter chez les gens. Alléluia. Parce qu'en lui, il y a le travail. Et si tu acceptes ce message ce matin, dès demain, tu prends l'option que c'est le temps de travailler. Le ciel est ouvert. Dieu te donnera du travail. Dieu te donnera l'opportunité de rencontrer le travail. Le travail, on n'attend pas sur place. Non. Le travail, on cherche. Celui qui cherche, il trouve. Alléluia. On ne reste pas assis. Pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup du mal dans le monde? Parce que l'on vit les autres. Et là, quel est le secret? C'est le travail. Pendant que tu dors jusqu'à 11h, l'autre se réveille à 4h du matin, il va chercher à te contrôler quelque part. Et à la fin du mois, c'est lui qui apporte quelque chose à la maison. Et ce matin, l'option de la paresse, que Dieu enlève cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi même mon frère, ma soeur. Et là, tes deux mains comme ça. Regarde, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il n'y a aucune personne pauvre. Mais quand tu vas faire des sortes de mains, la pauvreté est là. Et ce matin, au nom de Jésus qui m'a envoyé, je bénis tes mains encore. Alléluia. Amen. Je bénis encore tes mains ce matin. Je bénis tes mains. Alléluia. C'est dans le travail que cette bénédiction va s'accomplir. C'est pas seulement mener la bénédiction à la maison pour dire que je suis déjà béni. Non, il faut manifester la bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui, moi je n'envie personne. Parce que le travail que j'ai trouvé, c'est pas quelqu'un. Amen, amen. Je n'avais pas de parents. Mais mon vrai parent, c'est un homme caché. C'est un homme qui a beaucoup de révélations. J'ai dit, je vais travailler. Lui me dit, le travail on cherche. Je vais être le matin, je me lève. J'ai dit, le travail, je viens à ta rencontre. 2 semaines plus tard, un mois plus tard, Dieu a dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et voilà un jour, mon nom a été rentré dans la fonction publique. Pourquoi? J'ai cherché. Il faut travailler. Toi aussi qui a déjà un peu, ne limite pas. Il faut multiplier encore. Parce qu'il y a beaucoup des entrées. Tu seras indépendant encore. Tu es
chose. Là-bas, c'est une cabine téléphonique. C'est un dépôt de boisson. C'est une alimentation. Et le soir, quand tu vas faire le recouvrement, tu seras plus qu'un fonctionnaire. Amen, amen. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Nous voulons qu'en 2025, la situation change. Arrête de regarder sur les gens. Ne regardez personne aujourd'hui. De personne. La vraie bénédiction, c'est celle qui vient de la part du Seigneur. Quelle est cette bénédiction? C'est le travail que Dieu a mis en toi. En toi, il y a déjà un travail. Celui qui a reçu la connaissance avant, il donne l'opportunité à l'autre de faire. Et facilement tu fais aussi. C'est qu'il y a déjà le travail. Amen, amen. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, au moins il y a du travail. Dis au moins du travail. Dis-lui qu'au moins il y a du travail. Tu n'es plus chômeur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des chômeurs ici? Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des chômeurs ici? Ah, c'est très bien. Amen, amen. On va voir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des chômeurs ici? Dis-le là-bas, est-ce qu'il y a des chômeurs? Ah, c'est très bien. Il dit, ah, moi je dis que je ne suis pas chômeur. Même le soir, je n'ai rien à manger. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté, de la paresse. La pauvreté, c'est la paresse. Même si tu n'as rien laissé à la maison, crois que tu es déjà travailleur.